Bienvenue cher yogi, cher yogini, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga, notre pratique qui est dédiée à la pleine lune en Gémeaux. Comme tu le sais maintenant, la pleine lune représente la phase lunaire qui se situe à la moitié de son cycle de 28 jours, donc environ entre le 14, le 15, le 16e jour. Durant cette phase-ci, le soleil se trouve en opposition à la lune par rapport à la Terre, ce qui permet à celui-ci de refléter toute sa lumière sur la phase de la lune qui est visible depuis la Terre. Durant cette phase-ci, on peut se sentir très énergétique, avec beaucoup de créativité, beaucoup d'émergence. C'est la réalisation, la concrétisation de tout ce qui a été émis et manifesté durant la phase de la nouvelle lune, mais c'est aussi le moment de abandonner, laisser aller, pardonner tout ce qui n'a plus besoin d'être et qui permet d'être recyclé par la magie de la vie et par la nature. Les Gémeaux, ce sont un signe d'air, donc sur le plan physique, tout ce qui est signe d'air, ça va être associé aux ouvertures, donc l'ouverture du cœur, l'ouverture du buste, l'ouverture des épaules, mais aussi des hanches. Les Gémeaux sont associés aux poumons d'un point de vue anatomique, aux bras et aux mains, donc on va aussi venir travailler sur des pratiques respiratoires comme les pranayamas qui seront très efficaces et bénéfiques à pratiquer durant cette période. En ce moment d'ailleurs, on peut se sentir beaucoup dans les pensées, à ruminer, à alimenter des cycles de pensée négatifs et c'est le moment idéal pour aller s'aérer l'esprit et le corps à travers par exemple une marche dans la nature, dans la forêt, se connecter à l'instant présent aussi, à ce qui se passe ici et maintenant et laisser aller ce qui appartient au passé et ne pas se projeter dans le futur pour apprécier le moment pleinement. Car les Gémeaux, ce sont des signes qui sont très festifs, très joueurs, qui ont besoin de s'amuser, qui ont gardé cette âme d'enfant, vraiment très spontanée, un peu superficielle, qui aime jouer, s'éclater. Et on a besoin en ce moment de se reconnecter à ça durant cette période un peu sombre, un peu hivernale, qui peut laisser place à la déprime. On se reconnecte à sa joie intérieure, à son enfant intérieur et faire des choses pour lesquelles on éprouve du plaisir. Enfin, les Gémeaux sont beaucoup aussi associés à la communication. Donc il est important durant cette période de communiquer de manière la plus juste possible, celle qui est en accord avec ses valeurs et ses convictions profondes. Cependant, il faut faire attention car durant cette période, les émotions sont souvent à vif, donc ne pas réagir, mais agir en prenant aussi en compte les besoins, les sentiments et la façon dont autrui se place en face de nous pour ne pas lui faire de mal et ne pas être méchant ou malveillant dans ses propos, mais communiquer de la manière la plus juste, saine et honnête pour soi et pour l'autre. Donc on va commencer cette pratique dans une posture qui t'est confortable, la posture assise, lotus, le demi-lotus, peu importe. Le principal ici est que tu ressentes la connexion avec la terre. Tu peux ressentir ton coccyx qui veut s'enfoncer plus profondément dans le sol. Visualise ces racines qui vont venir puiser la nourriture profonde de ton corps, de ton esprit. Ta colonne vertébrale est droite, verticale, alignée vers le ciel. Paume de main sur les genoux. Le menton légèrement rentré vers la poitrine. Savoure ce moment d'immobilité avant le mouvement que tu vas venir créer. Et prends ce temps-là pour te remplir de cet ancrage.
sa stabilité, les fondations de ton mouvement. Ton souffle est calme, fluide, naturel. Tu te laisses aller à ce flot continu, celui qui vient nourrir tes cellules, faire danser chacun des atomes qui te composent, celui qui te rend vivant, vivante de l'intérieur. Ressens. Doucement, reconnecte-toi à ta matière, à ton souffle, aux pensées qui te traversent. Et lorsque cela sera le bon moment, avec conscience, viens ouvrir les yeux. On va maintenant passer à un exercice de pranayama, Anuloma Viloma. Pour cela, ta main gauche va venir se passer en Chin Mudra, le pouce et l'index joints, paume de main tournée vers le ciel, comme ceci. Et ta main droite en Vishnu Mudra, ton index et ton majeur vont venir rencontrer l'intérieur de ta paume. Inspire, tu vas inspirer par la narine gauche en bouchant la narine droite. Tu vas retenir ton souffle en bouchant tes deux narines, puis tu vas expirer par la narine droite en bouchant ta narine gauche. Et réinspirer par ta narine droite en bouchant ta narine gauche, retenir ton souffle et expirer par la narine gauche en retenant la narine droite. Ne t'inquiète pas, je vais te guider durant cet exercice, on va le faire ensemble. Inspire profondément par tes deux narines et expire profondément par le nez. Inspire. Et à l'aide de ton pouce, tu vas venir boucher ta narine droite et expirer par la narine gauche. Inspire par la narine gauche, toujours le pouce sur la narine droite. Tu bouches tes deux narines. Et tu viens expirer par la narine droite en maintenant ta narine gauche fermée. Inspire par la narine droite. Tu viens boucher tes deux narines.
et tu expires par la narine gauche. On va répéter ce cycle plusieurs fois. Inspire par la narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retiens ta respiration. Expire par la narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Rétention. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Rétention. Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Rétention. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Rétention. Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Rétention. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Rétention. Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Rétention. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Rétention. Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4.
rétention. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Dernier cycle. Inspire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire par les deux narines profondément. Remplis tous tes poumons d'air. Et expire profondément. Inspire, on vient lever les bras vers le ciel. Tu veux toucher les nuages. Et tes doigts vont venir s'entrelacer, paume de main tournée vers le ciel. Étire ta colonne, crée de l'espace entre tes vertèbres. Expire, cette fois-ci tes doigts vont venir se rencontrer à l'arrière de ton dos. Tu formes un point avec tes mains. Et inspire, ouvre ta poitrine vers l'avant. Ton cœur est projeté. Expire cette fois-ci le dos rond, paume de main vers l'avant. On continue, inspire, paume de main vers le ciel. Expire, tes doigts s'enlacent à l'arrière de ton dos. Inspire, tu creuses le dos, ton cœur est projeté vers l'avant. Expire, le dos rond, paume de main vers l'avant. Et tu continues ces mouvements à ton propre rythme, ceux qui te font du bien, à ton propre tempo. Inspire vers le ciel. Inspire dans le dos. Expire vers l'avant. Encore une fois. Et relâche dans Balasana, la posture de l'enfant. Bras étirés vers l'avant, front sur le sol. Relâche ici les tensions qui peuvent demeurer dans tes membres. Respire profondément, tu peux sentir le battement de ton ventre contre tes cuisses. Et sur ta prochaine inspiration, tu déroules ta colonne vertèbre après vertèbre vers l'avant. Inspire, le dos creux, tu crées des vagues avec ta colonne pour revenir dans Balasana, la posture de l'enfant. Et tu continues ce mouvement de vague avec ta colonne, d'avant en arrière.
Fais preuve de conscience ici. C'est peut-être les premiers mouvements que tu fais de ta journée. Alors savoure-les, apprécie-les pour ce qu'ils sont, avec douceur. Inspire, expire. On va venir se retrouver dans la posture de la table. Ton tibia gauche va venir se déposer sur le côté gauche et tu viens ouvrir dans notre demi-planche de côté le bras droit contre ton oreille droite. Étire ici tout ton corps. Tu veux créer un arc de cercle avec ton bras et ta jambe droite, ton bassin vers l'avant. Ton bassin est rétroversé. Tu tires ta colonne, tu t'ouvres au monde. Inspire. Et expire, tu vas faire un grand mouvement avec ton bras droit vers l'avant. Pour faire la même chose de l'autre côté, c'est ta jambe gauche qui s'étire, ton bras gauche contre ton oreille gauche. Et tu tires ton bassin, tes hanches vers l'avant pour créer un arc de cercle avec ton corps. Savoure ici l'espace que tu crées. Inspire, expire, grand mouvement avec ton bras droit vers l'avant pour nous retrouver assis sur notre tapis. Et on va venir s'allonger, les jambes tendues vers l'avant. Sur l'inspiration, tu viens lever ta jambe droite vers le ciel et attraper l'arrière de ta cuisse à l'aide de tes mains pour étirer toute la chaîne postérieure de ta jambe droite. Ici, ton pied est bien fléchi, le talon vers le ciel. Ressens l'étirement. Et sur ta prochaine respiration, tu viens lever ton buste pour attraper ta jambe un petit peu plus haut. Ça peut être au niveau de la cheville, du mollet, ou même attraper le pied si cela est possible pour toi. Peu importe. Le principal, c'est de ressentir l'étirement dans ta jambe. Et si tu es vraiment très très à l'aise, tu peux même venir allonger ta tête contre le sol. Inspire, expire, relâche. Inspire, cette fois-ci c'est la jambe gauche vers le ciel, tu viens attraper l'arrière de ta cuisse à l'aide de tes mains, le talon bien dirigé vers le ciel. Et sur ta prochaine respiration, tu lèves le buste pour attraper ta jambe un petit peu plus haut, là où c'est disponible pour toi. Et si tu l'as fait de l'autre côté, tu viens déposer ta tête sur ton tapis.
Expire, relâche. Tu viens apporter tes genoux contre ta poitrine. Tu te fais un gros câlin. Tu viens basculer d'avant en arrière sur ta colonne vertébrale pour se retrouver en Tadasana, la posture de la montagne à l'avant de ton tapis. Paume de main dirigée vers l'avant, les pieds sont joints. Et c'est parti pour nos 2 cycles de salutations au soleil, Surya Namaskar. Inspire, expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. On fait encore une fois ce cycle-là. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit vers l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière. Regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Pieds écartés à la largeur de tes hanches. Paume de main tournée vers l'avant. Ferme les yeux. Et ressens ici la puissance de Tadasana, la posture de la montagne. Ton bassin est rétroversé,
ta colonne alignée. Tu es le canal entre la terre et le ciel. Tu peux ressentir ton souffle qui s'est accéléré, tes cellules qui dansent au rythme de ta respiration, au rythme du mouvement que tu as créé dans ton corps. Et avec conscience, réouvre les yeux avant de se retrouver dans Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Tu peux faire des petits mouvements avec tes genoux comme si tu marchais sur place pour détendre dans les jambes, dans les hanches. Et inspire, tu viens lever ta jambe droite vers le ciel. Elle veut toucher les étoiles. Tu plies ton genou droit et tu ouvres sur le côté. Ton buste est ouvert sur le côté droit, le regard dirigé sous ton bras droit. Inspire, reviens au centre et tu viens effectuer des grands cercles avec ton genou gauche. D'abord dans un sens, puis dans l'autre. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et sur l'expiration, tu viens déposer ton pied droit sur le côté gauche de ton corps et ouvrir dans la créature sauvage. Poitrine vers le ciel. Ton bras droit s'ouvre sur le côté. Tout ton corps est ouvert et disponible. Ton cœur se gonfle de tout l'amour qui t'entoure. Inspire, expire, tes hanches retrouvent ton tapis. Tu viens plier ton genou droit contre toi. Inspire, bras vers le ciel. Expire, tu viens entourer ta jambe droite à l'aide de ton bras droit afin de nouer tes mains à l'arrière de ton dos. La posture de la tête aux genoux un petit peu modifiée. Ici, tu relâches ta tête, ta nuque vers le sol. Tu t'abandonnes complètement. Inspire, dénoue tes mains à l'arrière de ton dos. Et Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel, elle veut toucher les nuages. Tu plies ton genou gauche et tu ouvres ton buste sur le côté gauche. Ressens ici, savoure l'espace que tu crées dans ta hanche, dans ton corps. Reviens au centre et tu vas faire de grands cercles à l'aide de ton genou. D'abord dans un sens, puis dans l'autre. Inspire, pied gauche vers le ciel. Et expire, tu le déposes sur le côté droit de ton corps. Créature sauvage, ta poitrine s'ouvre vers le ciel. Respire.
Inspire. Expire, hanche sur le sol, genou gauche plié. Tu viens enlacer ton genou gauche pour faire rencontrer tes mains dans ton dos et tu relâches dans la nuque, dans la tête. Inspire, déroule ta colonne et cette fois-ci, planche. Tu plies les coudes, chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. On va rester ici un petit moment, comme pour synchroniser ton corps, le relâcher de ce qui a été, lui permettre d'intégrer toute cette énergie que tu as créée à l'intérieur de toi et de se préparer au prochain asanas, posture qui l'attend. Tu vas venir placer ton pied droit entre tes mains, fente haute, bras en cactus. Tu veux ouvrir ton cœur vers l'avant, tu crées de l'espace dans ton buste. Cette posture est puissante, aussi bien pour les hanches que pour l'ouverture du corps, une légère flexion arrière. Inspire, expire et inspire, ton talon gauche vient se déposer sur le sol, Virabhadrasana 2, notre guerrier 2. Ici, ton regard est dirigé vers l'avant, vers ton bras droit. Les épaules sont bien ouvertes, tes hanches sont ouvertes, ton pied droit à 90 degrés par rapport au sol, ton bassin rétroversé. Tu es fort, tu es forte. Ressens tes appuis. Inspire. Et sur l'expiration, tu viens tendre ta jambe droite, plier ton genou gauche pour Skandasana, la posture du ninja. Tu viens ouvrir tes bras sur les côtés pour encore une fois ouvrir dans le cœur. Le regard est dirigé vers le ciel. Inspire, tu viens naviguer à l'avant de ton tapis pour se retrouver en fente haute. Bras dirigés vers le ciel, tu veux attraper les étoiles. Expire, genou gauche dans le sol, pied pointé, les bras en cactus, tu ouvres ton buste vers le ciel. Tu peux ressentir l'ouverture au niveau de tes hanches, ton psoas qui s'étire. Inspire, expire. Inspire. Sur l'expiration, tes mains vont venir se déposer sur les côtés de ton pied droit à l'avant. Et tu viens étirer ta jambe droite dans notre demi-écart, les orteils vers le ciel. Tu relâches la nuque, la tête,
et tu peux ressentir l'étirement à l'arrière de ta jambe. Tu veux pousser ton bassin vers l'arrière. Savoure cet étirement dans ta jambe. Inspire, expire. Inspire, tu replies ta jambe droite dans notre fente. Expire, demi-écart. Cette fois-ci, tu viens placer tes mains au milieu de ton tapis et tu viens étirer ta jambe droite vers l'avant pour descendre dans notre grand écart. Si la posture n'est pas encore accessible pour toi, tu restes là où c'est accessible. Ne te fais pas mal, ce n'est pas le moment. Tu respectes ton corps et ses limites. Si cette posture-là est juste pour toi, dans ce cas-là, tu restes ici. Tu peux aussi venir t'aider de blocs ou de briques pour que ça soit plus confortable. Et si tu as la posture, dans ce cas-là, tu descends dans Hanumanasana. Cette ouverture de hanche si puissante, si profonde, mais si délicieuse. Cette posture qui nous ramène à l'épopée du Ramayana. Lorsque Sita, l'épouse de Rama, fut enfermée sur une île, pris en otage, Rama, son époux, s'en trouva fort déprouvé. Il appela alors Hanuman, ce petit singe, qui bondit en faisant un saut très important, à l'image de notre grand écart, pour aller sur l'île et sauver Sita, l'épouse de Rama, qui ramena alors au royaume. Cette posture est une preuve de courage. On relâche la posture, tu peux plier les jambes sur le côté. Et on se retrouve dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. C'est maintenant ton pied gauche qui vient se déposer entre tes mains. Fente haute, avec les bras en cactus, le cœur dirigé vers le ciel. Respire profondément. Expire le talon droit dans le sol. Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Regard dirigé vers l'avant. Ressens cette force et cette puissance en toi. La certitude qu'a ce guerrier qu'il est sur le bon chemin, qu'il chemine à chaque instant, avec force, courage, persévérance. Il fait de la détermination son plus grand compagnon. Il sait où il va, il a confiance en ce chemin de lumière et en son guide qu'est la vie. Inspire. Expire, tu tends ta jambe droite et tu viens plier ton genou gauche. Skandasana, les bras ouverts sur le côté droit. Gauche, pardon. Regard dirigé vers le ciel. Tu peux sentir cet étirement à l'intérieur de ta jambe gauche. Inspire, expire. Sur ta prochaine inspiration, on vient renaviguer à l'avant de notre tapis. Fente haute, bras qui veulent attraper les étoiles. Et ton genou droit vient se déposer sur le sol,
pieds pointés, bras en cactus. Mets ta conscience au niveau de tes hanches, au niveau de ton cœur. Ton psoas droit qui s'étire, qui crée de l'espace pour notre prochain Hanumanasana. Inspire, expire. Inspire, expire, main entre ton pied gauche. Tu étires ta jambe, orteil vers le ciel dans notre demi-écart. La nuque et la tête sont relâchées. Aucune tension ne doit demeurer ici, mis à part l'étirement à l'arrière de ta jambe gauche. Inspire, tu plies ton genou gauche, regard dirigé vers le ciel. Expire à nouveau, demi-écart. Et lentement, avec conscience, tu viens faire glisser ton pied gauche à l'avant pour descendre dans notre grand écart. Respire profondément. Et expire, tu plies les genoux et tu penches sur le côté. On va se retrouver assis. Et tu peux venir effectuer un petit mouvement d'essuie-glace avec tes hanches et tes genoux pour détendre dans ton bassin, dans ces hanches qui ont bien travaillé aujourd'hui. Avant de passer dans la posture du chameau, on va s'asseoir en diamant sur les orteils, main en Anjali Mudra, les paumes contre elles, contre le cœur. Tu fermes les yeux. Et ressens ce qui a été créé à l'intérieur de toi. Ressens les opportunités qui se sont ouvertes. Ressens là où ton corps est allé, là où tu ne t'y attendais pas. La surprise et le cadeau qu'il te fait chaque jour à arpenter de nouveaux sentiers, à aller rencontrer l'inconnu. Tends les genoux et tu vas venir placer tes mains dans ton dos contre tes lombaires, les doigts dirigés vers le ciel. Ici, tu penches ton cœur, ton buste vers le ciel. Si c'est possible pour toi, tu peux venir attraper tes talons. Et si tu es très à l'aise, pointer tes pieds sur le sol. Et si tu es très à l'aise,
Relâchez la tête et ta nuque à l'arrière dans Ustrasana, la posture du chameau. Dirige bien ton bassin, tes hanches vers l'avant pour étirer dans le cœur, dans les épaules. Inspire, expire. Inspire, relâche, déroule la colonne. La tête en dernière. On va à présent s'allonger sur le sol. Genoux contre la poitrine. Et tu vas venir attraper l'extérieur de tes pieds en passant tes mains à l'intérieur de tes genoux pour la posture de l'enfant heureux. Viens faire des petits mouvements de balancement de gauche à droite pour détendre dans les lombaires, dans les hanches, dans le bas du dos. Jusqu'à trouver une posture statique. Inspire, expire. Ramène tes genoux contre ta poitrine, tu viens encercler tes jambes avec tes bras, tu soulèves la nuque, tu te fais un gros câlin, tu contractes tout ton corps, tout ton corps. Inspire profondément et expire profondément en relâchant totalement pour Shavasana. Pieds écartés à la largeur du tapis, paume de main tournée vers le ciel. Tout ton corps est détendu, relâché. Plus aucune tension ne demeure dans celui-ci. Ton souffle est fluide, naturel, sans entrave. Il se laisse aller par le flot de la vie. Il suit ce mouvement spontané de non-attachement, de non-contrôle. Il est pleinement présent. Si des pensées parviennent, ne t'y attache pas. Laisse-les passer tel un courant d'air. Apprécie ce mouvement intérieur et ce relâchement extérieur. Abandonne-toi complètement.
Lentement, avec conscience, tu reprends contact avec ton corps, avec ta respiration. Tu peux venir faire des petits mouvements avec tes pieds, tes mains. Tu peux venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil. Et lentement basculer sur le côté droit, toujours les yeux fermés. Et te repousser pour se retrouver assis sur notre tapis. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire pour Om. Et incline-toi vers l'avant.